on va dire que j'ai pas, à part ma famille, j'ai pas beaucoup d'entourage musulman. Mmh. Et donc, on va dire que les avis sont assez biaisés par rapport à ça. Mmh. Ma sœur, elle a 17 ans. D'accord. Donc, elle a 3 ans de moins que moi et bon, en fait, on a toujours eu des très gros problèmes, elle et moi. De Et communication? pardon? De communication? Ouais, de D'accord. communication et elle fait des grosses bêtises qui la mettent en danger Mmh. et on va dire que, bah, elle a des problèmes avec la drogue. D'accord. Et tes Elle a parents? des pro Ils sont où? mes mes parents sont divorcés. Ma mère, elle a déménagé avec ma sœur dans le sud Mmh. et mon père, il est, on va dire, assez absent par rapport à D'accord. ça. Mmh. Mais voilà, donc c'est assez compliqué. Je rencontre une période assez compliquée aussi. Là, on va dire que ça a explosé pendant le ramadan, tu vois? Donc c'est pas très, très bien. Bah, je sais qu'on a eu des propos assez violents, elle comme moi, hein, Mmh. pendant le ramadan et je m'en veux beaucoup par rapport à ça. J'ai beaucoup, réfléchi par rapport à ça. Je me suis remis en question aussi, mais en fait, c'est une situation qui fait que, bah, je sais pas, en fait, parce que ma famille me dit, tu dois, lui pardonner, c'est ta sœur, ça reste ta sœur. Mais en fait, elle va tellement loin que, c'est en train de m'atteindre aussi et c'est en train d'avoir des répercussions négatives, en fait, sur moi. Mmh. Hem, quand je dis qu'elle a des gros problèmes, c'est que elle a des problèmes de drogue, mais, Mmh. on va dire qu'elle a des problèmes judiciaires aussi par rapport à ça. D'accord. Elle a été placée plusieurs fois en foyer, famille d'accueil, et et elle m'a beaucoup menacée aussi parce qu'elle a des problèmes, enfin, je peux pas le dire comme ça parce que j'imagine que tu es en Mmh mh. direct encore, Mmh. donc voilà. Mais des problèmes, on va dire, de vendre son corps. D'accord. Vendre son corps, elle a eu des problèmes comme ça et vendre aussi le corps de ses amis parce qu'elle initiait, ses amis à ce genre de choses et en fait, m'a menacée plusieurs fois de me mettre dans un coffre, hein. Tu Non, non, compris dis-lui: «Ma l'expression, chérie, s'il te plaît, si tu des gens pour mettre dans des coffres, il y a longtemps, tu seras au sommet, tu seras bourgeois, je sais pas où. ouais. Commence-toi, dis-lui: «Cousine, déjà toi, t'as du mal, tu viens, tu me dis: "Ouais, je te mets dans un coffre"». Commence-toi, même par avoir une voiture déjà pour commencer, imbécile que tu Mais bon, Ouais. vas-y, Non, en anyway. fait, là, quand ça a pété, c'est parce qu'en fait, elle est venue chez moi parce que du coup, comme elle est dans le sud, quand elle vient chez moi. Du coup, moi, j'ai ma petite maison, Et là, du j'ai coup, ce tu qu'il la faut prends plus, on donc est d'accord? bah, oui, là, je peux plus la prendre, mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, elle est tellement compliquée que, en fait, ma mère, elle est française. Donc du Mmh. côté de ma mère, en fait, c'est des Français, donc ils veulent plus la voir, tu vois? Et Ouais. c'est du côté de mon père, tu sais, c'est des Marocains, donc ils sont très, très famille. La famille, c'est la famille, Mmh. fait des bêtises, enfin, ils vont jamais la renier, tu vois? Parce que déjà, elle a honte devant les autres et tout ça, enfin, Bon, jamais la voilà. renier, elle est juste pas tombée sur les Marocains, qui renient, quoi. Oui, oui, voilà, Moi, c'est ça. personnellement, tu vu, tu Mais arrives, tu menaces, moi, c'est pas je t'ai renié, c'est le livret de famille, tu plus dedans. Enfin, je «Qui êtes-vous, madame?» oui, oui. Mais bon, passons. Et le truc, c'est que tout le monde prend de sa défense, en fait. Elle peut faire n'importe quoi, elle a fait des choses, mais Rana, je te promets qu'elle a fait des choses, mais abominables, en fait, à sa propre mère. Tu sais que ma mère, elle a eu une tumeur et par rapport je sais pas si les médecins, ils disent que ça peut être lié au stress, tout ça. Et même Mmh. quand elle avait sa tumeur, quand elle était hospitalisée, elle menaçait ma propre mère, en fait, pour avoir de l'argent pour acheter ce dont elle avait besoin, en fait, pour ses addictions. Mmh. Et elle fait ce genre de choses depuis qu'elle a 13 ans, tu vois. Et ça a toujours marché, tout le monde lui a toujours donné? Oui, tout le Donc monde lui sait techniquement, tout, ma en fait. chérie, on peut pas trop lui en vouloir, ça a toujours fonctionné. Oui, je sais, mais le truc, c'est que tant qu'elle est là, en fait, elle va, enfin, tant qu'elle est ici, tant qu'elle fait ces bêtises, en fait, ça va avoir des répercussions sur ma mère, sur moi, sur tout le monde. Et en fait, tout le monde lui pardonne. Et je suis à un point, en fait, où je me demande, est-ce que je devrais pas aller voir la police? Parce que déjà, l'histoire, quand ça a pété, quand elle est venue chez moi, c'est qu'elle a commencé à me voler de l'argent. Elle paye pas les courses, tu vois? Elle a 17 ans, elle a pas le brevet parce Bah, qu'elle a arrêté l'école pour, ouais. rester dans la rue, tout ça. Elle a arrêté l'école, elle veut pas travailler, elle trouve pas de travail et quand elle est venue, chez moi, elle m'a dit qu'elle allait venir chez moi, du coup, parce que pendant la période du ramadan, du coup, ma mère, elle voulait, venir, bah, là où je suis en Mmh région, mh. parisienne. Mmh. Et sauf que comme personne veut la prendre chez elle, bah, du coup, si personne veut la prendre, en fait, ma mère, elle peut pas la laisser toute seule, là où elle est. Mmh. Donc elle est obligée, en fait, de venir chez moi. Donc parce que si elle vient pas chez moi, en fait, personne va la prendre et ma mère, jamais je la vois, en fait. Parce que moi, je travaille et je peux pas, aller comme ça dans le sud, quand je Mmh. veux, où je veux.
Mais Et ma chérie, elle n'était pas placée, hein. mais bah, justement, en fait, elle est censée être placée. Il y a une mesure, de l'ASE, tout ça pour, elle est censée être Bah, alors placée, qu'est-ce sauf qu'en qu'elle fait, fout chez ta mère? elle a fugué de des foyers, Bah, des pourquoi je familles la prends, ma d'accueil. chérie? De quoi? Je la prends pas. Bah, parce que moi, je veux voir ma mère et je sais que ma mère, c'est compliqué, Non, même non, toute mais ta seule, mère aussi, elle la prend pas, mais ta mère, normalement, elle a pas le droit de la prendre. bah, oui, mais elle fait ce qu'elle veut, en fait. Dis-toi que même son éducatrice, elle a une plainte contre enfin, son éducatrice, elle a porté plainte contre ma sœur pour menace de enfin, voilà, Mais dis-lui, ma des chérie, si trucs comme toi-même, ça, quoi. éducatrice que t'es, on t'a pris pour justement gérer le problème, t'arrives pas à le gérer, on est dans la merde. Mais je te promets qu'on n'a aucune solution et même ma mère, elle me dit qu'elle a aucune solution et en fait, je veux bien trouver une solution, mais en fait, il y a pas de solution parce Si, qu'on a si, il y tout a une essayé, tu sais solution, qu'elle une est grande solution, dehors, barra. Moi, tu viens pas me menacer et me voler. Dehors. bah, j'aimerais bien, moi, c'est ce que je lui ai dit, hein, plusieurs fois à ma mère, je lui ai dit: «Mais tu devrais la mettre dehors, enfin, tu devrais la Je même sais si que elle dit: pour "Mais c'est certains, ma vous allez me fille et dire tout"». oui, mais non, c'est pas une solution, faut pas quelqu'un, parce qu'en fait, la pauvre, après, va se retrouver seule. Rien à foutre. Oui, mais je suis totalement d'accord avec Voilà. toi parce que de toute façon, en fait, Ma faut le mère a un vivre. cancer. Ma mère, elle vient, elle menace ma mère qui est malade. Centre de désintox, je suis pas sûre. À partir du moment où ça n'a pas été prouvé qu'elle est totalement toxico, ça va être compliqué. Mais elle a été hospitalisée, elle a fugué de l'hôpital, tu crois? Moi, j'y croyais pas, hein, mais comme je l'ai vécu, elle a fugué de l'hôpital, là où elle était. On l'a envoyée pendant 1 an au service humanitaire avec l'ASE et tout ça. Pendant 1 an, elle est partie. On pensait qu'elle allait revenir, qu'elle allait changer parce que déjà, elle allait être purgée de de ses amis toxiques, de ses addictions. Elle avait pas de téléphone là-bas pendant 1 an. 1 an, elle est Mhm. partie, en mission humanitaire. Elle est revenue. 2 jours plus tard, elle a recommencé ses bêtises. Ah bah, comme elle a dit, on ne peut sauver quelqu'un qui ne veut être sauvé. Tu sais, ma chérie, à un moment donné, je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir que tirer la corde. Si tu m'aides pas, je vais rien pouvoir faire. Mmh. Tu vois? Je dis, et quand Ouais. bien même, mais même la police, ils font rien. Après que la police, elle est pas prévenue, quand la ZU, ils viennent, ils leur disent, ouais, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci. Moi, ça y est, fin, je te fous dehors. Eh, Mmh. démerde-toi, tu viens, j'appelle la police. Dans le plus grand des calmes, chasser dans tes chicots. Oui, mais elle a que 17 ans, elle est jeune. Tu me chies Traoud. Mimi, prends-la. Prends-la, prends-la, tu me chies Traoud. À partir du moment où tu es capable de faire Ruenas Ginga Playa Pataya, et tu viens, ma mère, elle a un cancer, et tu es en train de la menacer pour la racketter, je vais venir, je vais te racketter. Et puis en plus, on rentre dans un Va. chantage en fait, sans fin. Allez. Parce que parce qu'en fait, c'était au bout d'un moment, en fait, elle savait comment m'avoir, parce qu'elle disait parce que ma mère elle dort tôt, tu vois, comme elle est tout le temps fatiguée et tout ça. Elle disait bah maintenant tu vas me filer 30 euros, sinon je vais réveiller maman pour qu'elle me file 30 euros. Tu vois, donc je devais lui donner de l'argent, de l'argent, de l'argent, encore et Moi, je te encore et donne pas, encore. moi, je viens chasser dans tes chicots. On va se bagarrer, toi et moi, là. On va la Je te réveiller, promets maman, que t'en fais pas. je peux lui mettre une gifle si je veux, mais elle, je pense qu'elle s'arrêtera pas avant de me. J'ai peur d'elle. Je te le dis. C'est honteux parce que genre je suis la grande sœur et je sais pas quand Non, non, est-ce parce que exactement elle a eu tu le sais dessus. elle est imprévisible. Oui, elle est imprévisible et moi je suis pas quelqu'un. Enfin, je me bats pas, tu vois. Moi, je te mens Je pas, peux je insulter et m'enferme tout, dans les toilettes, je peux j'appelle la m'énerver. police. Au secours! Bah justement, c'est ça le problème et pourquoi aussi je voulais avoir ton avis parce que en fait, quand elle est venue chez moi, tu vois, on a eu une grosse dispute parce que bah maman, à force de pas payer les courses, de voler mes trucs, de me voler mes affaires, Mhm. l'argent, tout ça. En fait, j'ai pété mon crâne. Enfin, je lui ai dit, c'est, tu t'en vas. Tu t'en vas, je veux plus te voir. Et enfin, j'étais en colère, tu vois, j'étais en colère parce que du coup, en fait, je savais qu'en plus, elle vidait mes placards pendant la nuit, qu'elle mangeait et tout pendant la nuit. Et je sais que c'était pas par faim, mais parce que bah, du coup, ses addictions lui faisaient qu'elle avait faim, tu vois. Oui. Et ça me rendait folle parce que du coup, bah, moi, j'ai payé, je crois, en 2 semaines où elle était là, j'ai payé pour 400 euros de courses. Parce que je Ouais, devais ça fait refaire mes quand? placards tous les jours et tout. Et un soir, il y a une copine qui est venue dormir à la maison. Et le matin, en fait, bah, il n'y avait pas de petit déjeuner, quoi. Parce qu'elle avait tout vidé. Le pot de Alors, Nutella entier, elle l'a vidé dans la excuse-moi, nuit. ma chérie. Donc, Auré, tu nous dis, elle est malade, il faut qu'elle soit prise en charge. Il y a autre chose derrière l'addiction. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Elle a été prise en charge, elle s'est enfuie. Elle est partie Ah, bah oui. un an, un an en déplacement. Je sais pas, humanitaire ou je sais pas quoi, avec la ASE et tout, etc. Elle est revenue 24 heures plus tard, elle a fait ce ginga. Elle est partie à l'hôpital pour soigner ses addictions et compagnie et tout, elle a fugué. La meuf, celle qui s'occupe d'elle, je sais pas comment ils appellent ça là, Éducatrice. l'éducatrice, ils sont arrivés, elle a menacé l'éducatrice, elle a tapé l'éducatrice a porté plainte contre elle. Tu veux quoi, ma chérie? T'as vu, je veux bien, Et hein, puis, mais je te mens pas. Moi, ça va être très simple. Si moi je fais pas le poids, je vais te trouver quelqu'un qui fait le poids. Je te mens pas en bagarre, hein.
Ah ouais, ouais, si moi j'ai peur de me casser un ongle, on va trouver quelqu'un, Margot, tu vu? Parce que moi, je peux pas me chiffonner, je suis bien trop vieille pour Mmh, ce genre de conneries mmh. et voilà, donc si tu veux la rue, va dans la rue. Mais tu sais que en fait, depuis que ça a pété, parce que depuis que je l'ai virée de chez moi, en fait, je Mmh. suis allée là où elle est partie parce que mes grands-parents maternels, du coup, ils ont bien voulu l'accueillir, parce qu'il restait que quelques jours avant que ma mère, elle rentre, tu vois? Donc dans tous les cas, ils Mmh. pouvaient gérer quelques jours. Je suis allée chez mes grands-parents, pour les voir et en fait, je suis allée dans la chambre où elle dormait et j'ai trouvé, des affaires à moi qu'elle avait volées alors que quand elle est partie chez moi, en fait, j'ai fait exprès de la suivre partout Mmh. où elle faisait ses affaires pour voir si elle prenait rien, à moi, quoi. Parce que je la connais, enfin, elle aime bien me voler des affaires et tout. En fait, ça c'est parti de ça. Mmh. Un pantalon, hein, un pantalon qu'elle m'avait volé et tout, qu'elle m'a volé et pour ça, en fait, que j'ai récupéré, quand elle a su que j'avais récupéré, mon pantalon, Mmh. elle a commencé à me menacer, m'insulter, tout ça, donc j'ai dû la bloquer et depuis, en fait, je reçois des appels masqués où il y a des garçons qui m'appellent et qui me disent, mon prénom, mon adresse, mon nom de famille, tout ça. Enfin, Mmh. j'ai bien compris qu'elle me menaçait comme ça, tu vois? Et donc j'ai commencé un peu à avoir peur et c'est là mon C'est questionnement de me dire: «Est-ce que au final, je couperai pas pour la fin des fins, des choses et que je n'appellerai pas la police», tu ah vois? mais moi, ma chérie, il y a longtemps, j'ai déposé plainte. Un appel, 2 appels, Bah, ouais. commissariat Nichen. Sauf qu'elle a 17 ans, en fait, ça va retomber sur elle, mais après je me dis que dans un mois, elle a 18 ans, tu vois? Je vais Dans au un mois, le commissariat, elle gère ça. Je vais au commissariat. mmh. Normal. Est-ce que tu penses qu'ils prendront ça au sérieux? Ah oui, oui, oui. Parce que Totalement psychopathe, totalement toxico, les gars. Comment on fait? Plus grand des calmes. je sais pas. Ouais. Ah Après, oui, j'ai oui. peur aussi de la réaction de ma famille parce que là, rien Rien que à là, aujourd'hui, foutre. c'est pour l'Aïd. Pour l'Aïd, je suis partie chez mes grands-parents Mmh. paternels et ils savent que je lui parle plus. Ils savent pas exactement qu'est-ce qui a été fait par Ma rapport à chérie, ça. celui qui n'est pas content, qu'il l'apprenne chez lui. Bah, c'est ce que je leur ai Celui dit. celui qui veut voilà, exactement. Celui qui veut pas être ça et cetera et tout, qu'il vienne, qu'il l'apprenne. C'est ce que je leur ai dit, mais en Voilà fait, et bizarrement, là, il au y avait final, j'ai personne, peur hein. que tout ça, ça me retombe dessus, quoi. Mais là, il y avait personne quand tu leur as dit: «Venez», hein. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'ils en veulent encore à ma mère après le divorce d'être partie, Il y a pas dans de le souci. sud, Ta de mère, l'avoir ta mère, ils lui éloignée. en veulent et tout. Mais la petite, vous la voulez? Venez la prendre. Ouais, c'est ce que je leur ai dit. Mais Voilà. bon, à chaque fois, ils disent: elle a qu'à revenir». Allez la prendre, elle va venir chez vous, il y a pas de souci. Mmh. Voilà, c'est toi de la prendre, pas de problème. Je sais pas, je t'avoue que je suis très angoissée. Ça fait des années que ça dure et tout le monde normalise Moi, ça. j'aurais Par exemple, déposé plainte et encore pire quand les gens m'appellent. Donc, ouais, j'ai pas mais confiance, par je sais pas ce exemple, qui peut se passer, donc va déposer plainte, ma chérie. j'ai l'impression qu'elle peut faire n'importe quoi et qu'en fait, en fait, ça va être normalisé, tu vois? Parce Pas que c'est normalisé, c'est elle. parce que là, elle craint rien, vous êtes pas tombé sur peut-être, le policier qui va réellement prendre tout ça en charge. Mmh. Et Après, voilà, ouais. c'est Mais tout. même les fugues, tout ça, enfin, elle a déjà volé la voiture de fonction de ma mère quand elle avait une voiture de fonction, alors qu'elle aurait pu perdre son travail, en fait, tu vois? Et en fait, le truc, c'est qu'elle se met en danger, mais de fou. Par exemple, enfin, elle, pour elle, passer une bonne Et soirée, c'est vous avez pas appelé la police? la police, si, mais plusieurs fois. Plusieurs fois par rapport à la voiture, par rapport, à des vols, tout ça qu'elle aurait fait. Elle a volé le téléphone de travail de ma mère aussi, pour le revendre quand elle était en internat. Plusieurs fois, elle a organisé des espèces de fêtes bizarres dans la maison où ma mère, elle était pas au courant et que du coup, on a dû virer, une centaine, 200 personnes. Moi, je vire personne, j'appelle la police. Ils sont rentrés chez moi, ils m'ont agressée. Fin de l'histoire. Même, au bout d'un moment, quand elle était vraiment en très, très gros conflit avec, ma mère, Mmh. une fois, elle a appelé quelques amis à elle pour qu'ils viennent, cambrioler la maison. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'étais réveillée en pleine nuit quand j'habitais encore avec ma mère Mmh. et j'ai trouvé, 3-4 garçons en train de forcer la serrure du bureau parce que d'abord, on a été obligés de mettre des serrures partout et Mmh. de couper Pour les sceller. fusibles des volets pour éviter qu'elle ouvre les volets et tout et qu'elle fasse rentrer je sais pas qui. On a dû couper les fusibles à partir d'une certaine heure et on a dû, mettre des verrous partout sur toutes nos portes, pour s'enfermer Non, à non, clé ma pour chérie, elle est dormir pas parce qu'on chez sait moi, pas elle est qu'est-ce pas qu'on va chez faire. moi. Elle est pas chez moi, j'en veux pas. Elle est pas chez moi. Je n'accepte pas ça. Elle est pas chez moi. Virez-moi ça. Voilà, virez-la. Donc pour toi, je devrais appeler la La police, police nichaine, elle dit qu'elle peut venir, elle va vous planter dans votre sommeil, vous allez rien comprendre. ouais, Là, mais c'est ça, c'est de ça dont j'ai le peur. jour où elle va être en manque, le jour où ta mère, elle va dire non parce qu'elle aura pas envie ou parce qu'elle va être fatiguée de donner et tout, elle va se lever, elle va lui mettre un coup d'un truc, un coup de slash ou là n'importe quoi, on fait quoi? Ouais.
On fait Je quoi? pense Moi, la que police direct, je dis s'il vous plaît, faites quelque chose. Là, c'est un appel au secours. C'est un appel à l'aide. On a tout essayé, on ne peut plus rien faire, donc comment on fait? Voilà, c'est un appel à l'aide. Comment tu fais? ouais. C'est tout, dans le plus grand des calmes. C'est tout fin. Bah, c'est ce que je pense que en fait, là, je suis en train de me dire que j'ai plus le choix et qu'il va falloir que je le fasse. Ah oui, oui. Parce que ça fait des mois, en fait, que j'hésite et je me dis que dans tous les cas, enfin, au bout d'un moment, ça va être un on va être dans un point de non-retour et je vais devoir, Ah, vous y êtes déjà? je vais être forcée de faire ça. Mais en fait, le truc, c'est que je sais pas comment ma mère, elle va réagir. Est-ce qu'elle va prendre sa défense? Parce que je pense que ma mère, elle prendra toujours sa défense parce que c'est Bah, sa elle fille, prend tu sa vois? défense ou elle fait ce qu'elle veut. Moi, t'as vu, j'ai déposé plainte. Après, vous faites comme vous l'entendez. C'est tout. Moi, j'ai déposé plainte pour moi. Vous voulez la défendre, vous voulez la garder. Par contre, tu prends sa défense, maman, tu m'appelles pas. C'est tout. Ouais, Tu dois faire un choix. d'accord. Bah, je pense que le choix, en fait, il est déjà fait. J'avais juste besoin d'une confirmation parce que Ah non, tout non, le monde me même ma mère dirait aussi, elle doit faire un choix. ouais, Voilà, je lui dis clairement, tu fais ton choix. Et voilà. Et c'est tout. d'accord. Bah, Merci bon beaucoup, courage à Vanessa. toi, ma chérie, et fais attention à ta maman. Merci. Bisous. Merci. Bisous. Les gars, on va prendre le dernier appel.